Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Vous avez passé une bonne semaine? Ouais. Bah, c'est ce que j'ai entendu, hein, je ne fais que répéter. Oui ou non? Ouais. Bon, vous vous réservez pour demain soir, c'est ça? Non, même pas? Même pas. Vous vous réservez pour cette nuit? Vous êtes déjà content d'être là ce soir? Ah ben ça c'est une joie, c'est merveilleux. Moi aussi je suis content d'être là ce soir. C'est vrai que c'est pas habituel de faire un culte un vendredi soir. Mais est-ce qu'on est cantonné à un jour précis? Oui ou non? Non? C'est tous les jours. Donc Noël c'est tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord que Noël est tous les jours? Ah, d'accord. Ok. D'accord. En tout cas, quel que soit le jour, le Seigneur, il nous accepte dans sa présence et on peut vivre une relation authentique et vraie avec lui. Ça, tout le monde dit Amen. Là, normalement. En tout cas, ce soir, devinez de quoi je vais vous parler. De quoi? Pas de mon anniversaire. Rassurez-vous. Je ne vais pas vous parler de mon anniversaire, je vais vous parler de... Pourquoi? Parce que c'est à propos. Vous comprenez bien pourquoi je vais vous parler de Noël ce soir. Parce que demain soir, déjà, c'est le réveillon. Comme ma femme le disait tout à l'heure, j'espère que vous êtes préparés déjà. Parce que demain matin, il y aura encore des magasins qui sont ouverts, mais vous risquez de faire la queue dans ces magasins pour acheter ce que vous avez besoin d'acheter, les dernières choses, les cadeaux pour emballer, la nourriture, etc. En tout cas, Noël rime avec quoi? Qu'est-ce que l'on entend toujours avec Noël? Manger. Lumière, manger, la joie, la famille. D'autres encore? La fête. Oh bravo, moi j'aime ce mot. La fête. Oui, Noël, c'est vrai, ça rime avec fête. Et je suis convaincu que vous êtes préparés à faire la fête. Même pas. Ah ben, après avoir écouté cette prédication, j'espère que vous serez prêts à faire la fête. En tout cas, Amen. Parce que j'aimerais vous annoncer que la plus grande joie, c'est avec Jésus que l'on peut la vivre. Amen. Amen. Heureusement que ce n'est pas comme ça que les anges ont annoncé la venue de Jésus. Dieu est un Dieu festif, vous le saviez? Dieu est un Dieu qui aime faire la fête. D'ailleurs, il a ponctué l'histoire de son peuple, du peuple d'Israël, par des fêtes. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie morose. Vous savez, c'est pas une vie où on marche à genoux, où on fait pénitence, etc. Non. Vivre avec Dieu, c'est vivre dans la joie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments un peu de tristesse, non. Mais vivre avec Dieu, c'est une vie remplie de joie. Mais je voudrais aussi, ce soir, m'adresser, outre de vous dire que Noël, c'est une joie, je voudrais aussi m'adresser peut-être, que ce soit à travers les écrans ou peut-être même vous ce soir, peut-être il y en a certains qui pensent que nous n'avons pas fêté Noël parce que c'est une fête païenne. Ou peut-être parce que c'est une fête commerciale. Ou parce que Jésus n'est pas né un 25 décembre. Mais en tout cas, soyez sûrs que Jésus mérite d'être célébré. Qu'il est né, qu'il mérite d'être célébré. Je pense que les chrétiens, finalement, devraient être ceux qui manifestent le plus de joie
Vous savez pourquoi? Et ceux qui manifestent le plus de joie et ceux qui font plus la fête, parce que ce sont ces personnes-là, ces chrétiens-là, qui ont compris le plan rédempteur de Dieu à travers Jésus-Christ. Amen. Vous savez que même pour faire une fête, il faut se préparer. Eh oui! Le plan de Dieu pour l'humanité, c'est un plan de paix, un plan de joie, un plan de réjouissance. Même si, avec Jésus, c'est vrai, hein, même si Jésus est avec nous tous les jours, et ça, c'est une vérité, il y a un moment où nous devons nous arrêter pour célébrer notre Seigneur Jésus, célébrer notre Dieu. Et je vais vous inviter à lire ce passage, mais avant, c'est beau, hein? Waouh! À Noël, c'est la fête. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, j'espère qu'à la fin de ce message, à la fin de cette soirée, vous aurez envie de faire la fête parce que c'est Noël et que vous êtes conscient de ça. Alors je vais vous inviter à lire ce passage dans Luc, que tout le monde connaît, hein. Vous l'avez lu plusieurs fois, c'est un passage où les anges et tout ça vont venir annoncer. Alors on va essayer de lire ensemble. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit pour Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Premièrement, qu'est-ce que ce passage nous enseigne ? Ce passage nous enseigne qui nous devons fêter à Noël. Peut-être que certains vont dire, Steve, arrête, tu nous prends pour des gamins, là, ou pour des bébés, ou pour des enfants. Qui ne sait pas qui on fête à Noël? Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Qui on fête à Noël? Jésus. Mais est-ce que vous êtes sûr que tout le monde le sait? Il y a des gens, à cause de leurs coutumes familiales, à cause de leurs traditions, parfois, une tradition religieuse, à cause de plein d'informations qu'ils ont reçues de droite et de gauche, savent, c'est vrai que Jésus est plus ou moins rattaché, il y a un nom qui est rattaché à Noël, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on doit célébrer Jésus à Noël. Si vous savez ces choses, faites comme si c'était la première fois que vous allez entendre cette histoire. Pourquoi ? Parce que ça peut très certainement vous aider aussi à dépoussiérer certaines idées. Au début de cette histoire, Luc nous dit que Dieu envoie un ange pour parler à Marie. L'ange va dire à Marie qu'elle va porter un enfant extraordinaire. On l'a entendu tout à l'heure. Un enfant spécial. Cet enfant va être le sauveur de l'humanité. C'est pas n'importe qui. Personne encore n'avait eu ce titre jusqu'à présent. Donc la première chose que tu dois réaliser, c'est que la solution, en fait, que tu attends à tes problèmes ne viendra pas de toi, et même pas de cette terre. La solution que l'humanité cherche ne vient pas des hommes, mais se trouve à l'extérieur de ce monde. C'est pourquoi Jésus, lui, il est venu dans ce monde. Il n'est pas de ce monde, mais il est venu dans ce monde. Et là, je vais dire à Marie que l'enfant sera appelé Jésus. Ça veut dire quoi? Yeshua, sauveur. Si votre système de défense corporelle fonctionne mal, ou ne fonctionne pas du tout, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a des virus qui viennent, des bactéries, vous savez, des microbes et des crobes entiers, des fois. Des gros crobes. Qu'est-ce qui va se passer? Le corps, il va dépérir. Il ne pourra pas se défendre. Et la solution doit venir où? De l'intérieur du corps ou de l'extérieur? De l'extérieur du corps. Ça vous paraît logique, ça, comme pensée? Ou pas?
Vous n'osez pas répondre. J'aurais beau encourager une personne dont le système immunitaire est à plat, j'aurais beau l'encourager, l'édifier, etc., ça ne suffira pas. Il faut que quelque chose vienne de l'extérieur. J'aurais beau t'encourager à te battre, ça ne suffira pas. Spirituellement, tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu as besoin de quelque chose d'extérieur qui vienne t'aider. Et cette personne de l'extérieur, c'est un sauveur, c'est Jésus qui vient. Et c'est valable aussi bien pour celui qui ne connaît pas Jésus que pour ceux qui le connaissent depuis peut-être un bon bout de temps. Tu as encore et toujours besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus tous les jours de ta vie. J'ai besoin de Jésus tous les jours de ma vie. Donc la solution que Jésus apporte, il ne pouvait pas être apporté par quelqu'un d'autre, ni même par un ange. Pourquoi? Parce que la solution devait être apportée par un homme, mais aussi par Dieu. Et Jésus, il est 100% homme, 100% Dieu. Cette solution devait être apportée par un homme, Dieu à la fois. Donc il devait être un homme, c'est-à-dire Jésus est devenu il est un homme, il est venu sur cette terre, il a pris une condition humaine, il a vécu comme nous, il a vécu les souffrances, les joies, les peines, les difficultés, les fêtes, il a aussi participé aux fêtes. Il a fait la fête. Et en même temps, il devait être Dieu. Pourquoi? Pour vaincre le mal, le péché et la mort. Et comme la solution doit venir de l'extérieur, eh bien, on voit que Jésus, dans sa personne, il a ces trois aspects, ces trois dimensions qui sont nécessaires pour ton salut. Quelque chose qui doit venir de l'extérieur, solution humaine, solution divine. Jésus concentre ces trois aspects dans sa propre personne. Et c'est le seul, d'ailleurs. Il a incarné cela. Cependant, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Hein. Mais lorsqu'on lit cette histoire, on a l'impression que c'est quelque chose de banal. Des plus plats, banal dans le texte, même le texte que l'on vient de lire. Ça commence par quoi? Par un recensement. Et vous savez à quoi servait le recensement à l'époque? Oui, à gagner de l'argent, à payer ses impôts. Est-ce que vous payez vos impôts, vous, avec gaieté de cœur, ou par obligation? Plutôt par obligation. Hein? Rien de plus banal que de payer ses impôts. Donc Joseph et Marie sont un couple assez ordinaire, qui vient d'un lieu, d'une ville, d'un petit village ordinaire, Nazareth. Et même la naissance de Jésus est quelque chose d'ordinaire, dans un endroit ordinaire. Aujourd'hui, si tu veux rendre un événement grandiose, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois choisir le lieu, un beau lieu, le lieu approprié, tu dois mettre de la musique, tu dois publier sur tous les réseaux sociaux que tu connais, afin de rendre la chose connue au grand public, pour avoir du buzz. Tu invites les plus grandes vedettes, etc., pour attirer les foules. C'est comme ça que l'on fait, non? Si on veut rendre un événement grandiose. Mais pour Jésus, ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Cette naissance est d'une telle banalité que l'on peut même passer à côté de cet événement. Pourtant, c'est un événement, je dirais, un des événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Il y a 3 événements, en fait, qui ont marqué l'histoire de l'humanité, les plus grands événements. Est-ce que vous les connaissez? L'incarnation de Jésus. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Le reste viendra par la suite, on ne l'a pas encore vécu. Oui, ça a marqué, mais je dirais que Jésus est venu aller au-delà de ces événements. C'est un événement important, effectivement, mais cet événement de l'incarnation de Dieu sur cette terre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. Et vous vous rendez compte que tout tourne en fait autour de Jésus. L'histoire de l'humanité tourne autour de Jésus. Mais Noël est devenu tellement ordinaire qu'on passe à côté de l'essentiel. Donc, mais je crois que Noël est un événement festif, un événement rempli de joie, parce qu'un sauveur nous est né. Et oui. Donc, nous devons célébrer qui à Noël? Jésus. Mais pourquoi est-ce qu'on doit le célébrer? Maintenant, c'est qui on doit célébrer? Mais pourquoi est-ce qu'on doit célébrer? Alors, on continue la lecture. Verset 8.
Dans les champs environnants, des bergers paissaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Ils passaient la nuit, mais ils paissaient aussi. Mais ils ne paissaient pas la nuit. Ils passaient la nuit, mais ils paissaient leurs troupeaux. Ben, ouais. Donc un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » Waouh! Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. C'est pas ça faire la fête? Non, les jeunes diront ça, c'est de la teuf. Donc qui fêtait à Noël? Mais maintenant, pourquoi fêter Noël? Je l'ai dit en introduction tout à l'heure. Il y a beaucoup de croyants qui refusent de célébrer Noël. En disant que c'est un événement commercial, effectivement. C'est pas faux. Hein. Que ce n'est pas biblique de célébrer Noël. Et que finalement, je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour célébrer Jésus. Etc. etc. Peut-être vous avez déjà entendu, non? Ce type de discours. Bah oui. On dit premièrement que Noël, c'est une fête commerciale. Oui, c'est vrai. Noël a été récupéré pour en faire un événement commercial. Mais la solution n'est pas de moins fêter Noël, mais de mieux fêter Noël. Parce que boycotter Jésus ne conduit personne à Jésus. Vous connaissez le Grinch? J'aime pas Noël, j'aime pas Noël, j'aime pas Noël. C'est un très mauvais évangéliste, lui. J'aime pas Noël. Personne ne viendra à Jésus avec ce type de comportement. J'aime pas Noël. D'autres vont dire que Noël n'est pas une fête biblique. On ne trouve nulle part dans la Bible un verset qui nous dit que l'on doit fêter Noël. Nulle part. Dans la Bible, cependant, Dieu aime les fêtes célébrées en son honneur. Et oui, il y a les 7 fêtes de l'Éternel, on parle, dans l'Ancien Testament. Les fêtes servent à se souvenir de quelque chose, à marquer un temps, à célébrer les bienfaits de Dieu. Deuxièmement, vous savez qu'aucune fête n'est commandée dans le Nouveau Testament. Ah. Et savez-vous pourquoi aucune fête n'est prescrite? On ne prescrit aucune fête dans le Nouveau Testament. Ben, tout simplement parce que Jésus a accompli toutes ces fêtes spirituellement. C'est vrai qu'avec Jésus, et là on est tous d'accord pour dire qu'avec Jésus, tous les jours c'est la fête. Bon, faut le dire vite. Avec Jésus, c'est une fête quotidienne. Chaque jour, tu peux chanter la grâce, le pardon et les bienfaits de Dieu, non? Tous ces bienfaits que Dieu t'accorde jour après jour en Jésus. C'est une fête spirituelle tous les jours. Cependant, lorsqu'on regarde à l'incarnation, à ce moment-là, on voit qu'il y a une fête qui est organisée. Non? Fêter Noël, ce n'est pas prescrit directement dans la Bible, mais ce n'est pas interdit non plus. Si quelqu'un a la conviction de ne pas célébrer Noël, c'est son choix, mais il ne doit l'imposer à personne. Paul va dire que personne ne vous juge au sujet de l'observance des jours de fête. D'autres encore pensent qu'il ne faut pas célébrer Noël parce que ça tire son origine d'une fête païenne. Fête du soleil. Je
trouve plutôt que c'est une bonne chose, je ne sais pas vous, mais je trouve que c'est une bonne chose que de prendre une occasion du monde, le purifier, le consacrer au Seigneur. Un exemple. J'ai vu ça l'autre jour, je parlais à mes fils. Ils m'ont montré que quelqu'un avait mis le nom Baal. Vous savez qui c'est Baal? C'est un dieu païen. Pourtant, Dieu va se prendre ce mot et va dire à son peuple, écoutez, vous suivez toutes sortes de Baal. Mais c'est moi votre Baal, en fait. Parce que le mot Baal signifie maître, seigneur. Il va l'utiliser pour se l'approprier en disant, mais c'est moi votre Baal. Aujourd'hui, on dirait, waouh! Eh non. On parle aussi du sapin. Vous savez, le sapin comme un symbole païen, par exemple. Mais qui va décorer son sapin pour se prosterner devant, en disant, voilà, je t'adore, Dieu du sapin. D'ailleurs, c'était le dieu Saturne que l'on adorait. Parce que dans cette même logique, on ne devrait plus utiliser les noms de la semaine. Vous savez pourquoi? Le dimanche, comment ça s'appelle? Sunday. C'est dédié au dieu du soleil. Le lundi, c'est quoi? La lune. Mardi, Mars. Mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter. Vendredi, Vénus. Samedi, Saturne. Et dimanche, Soleil. Jésus est venu pour dépouiller, vous savez, dépouiller le diable et lui reprendre ce qu'il a volé. Dieu a tout créé, tout lui appartient. J'avais un de mes professeurs de théologie qui, un jour, nous avait posé cette question en nous disant, est-ce que vous connaissez la différence entre ce qui est profane et ce qui est sacré? Est-ce que vous connaissez la différence entre ce qui est profane et ce qui est sacré? Alors, ce qui est sacré, c'est quoi? C'est simple. Plus fort. Ce qui est sacré, c'est ce qui est mis à part et qui est dédié à Dieu, qui lui appartient. Et ce qui est profane. Ce qui est profane, c'est ce qui appartient à Dieu et que le diable lui a volé, tout simplement. Donc, une de nos tâches à nous, c'est de récupérer ce que le diable a volé, de le reconsacrer à Dieu. La musique aussi, par exemple. Dieu purifie et nous aide à l'utiliser pour sa gloire. Eh oui. D'autres encore vont dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien. Les recherches, des fois, nous montrent que peut-être, ça, peut-être pas. En fait, on n'en sait rien. Mais est-ce que c'est vraiment important? Alors, qui fête systématiquement, ici, là, levez la main, j'aimerais bien voir, qui fête systématiquement son anniversaire toujours le jour où il est né? Toujours. On fait la fête. Bravo. Parce que chez nous, c'est pas possible. Chez nous, c'est pas possible. Des fois, ça tombe un lundi, un mercredi, etc. Bon, ça peut tomber n'importe quel jour de la semaine. C'est pas si évident que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaye plutôt de trouver une façon plus commode pour fêter Noël, plutôt que de se caler sur le calendrier. Alors, si c'est valable pour nous, pourquoi pas pour Jésus alors? Est-ce que ça vous viendra à l'esprit de fêter Noël un 1er mai, par exemple? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une autre fête. En fait, l'important, ce n'est pas tant quand tu célèbres, mais qui tu célèbres. Certains soutiennent aussi que tu n'as pas besoin d'un jour spécial pour fêter Jésus, parce que c'est tous les jours spécial avec Jésus. Tous les jours sont spéciaux quand tu vis avec Jésus. Ok? Je peux comprendre, mais c'est vrai. Mais quand tout est spécial, c'est quoi alors spécial? Si tout est spécial, je ne sais plus. L'idée, ce n'est pas tant d'en faire une loi, mais il n'y a rien de mal à fêter Noël. Au contraire, certains événements de l'histoire sont marquants et méritent d'être commémorés. Donc c'est vrai que Noël n'est pas
je dirais, primordial pour notre relation quotidienne avec Dieu. Ça oui, ça c'est une chose. Mais prendre un temps pour s'arrêter, se souvenir que Dieu s'est incarné afin de nous sauver, est-ce que c'est mal? Donc on devrait pouvoir faire la fête. Donc fêter Noël nous rappelle que Jésus est spécial, justement, et que ça peut aussi, en fêtant Noël, ça peut affermir notre espérance en attendant son prochain retour. D'ailleurs, Jésus et Paul, tous les deux, condamnent le fait de s'abstenir de certaines choses simplement pour montrer notre spiritualité. En fait, ce n'est pas tant la privation que les motivations qui se cachent derrière que Paul et Jésus condamnent. Jésus va dire aux religieux de son temps, Jean-Baptiste est venu et il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Alors qu'est-ce que vous avez dit de lui? Il a un démon, lui, là. Il n'aime pas faire la fête. Et le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous écriez, attends, mais ce gars-là, mais il aime bien faire la fête, il fait bonne chère, il boit, et il est l'ami des collecteurs d'impôts, et des pêcheurs, il fait la fête avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus ne buvait pas que de l'eau. Vous savez, pour faire la fête à cette époque, il n'y avait pas que de l'eau. Jean-Baptiste, c'est le gars qui ne faisait pas la fête. Et on l'a critiqué. Jésus ne se privait pas de faire la fête, sans excès. Mais on l'a aussi critiqué. En fait, peu importe ta conviction, mais ne l'impose pas comme une parole d'évangile. Surtout si tu ne peux pas le soutenir par des arguments bibliques. Donc pourquoi célébrer Noël? Les anges vont le dire. Les anges vont le dire au berger. Voici le signe. C'est quoi un signe? C'est ça. Mais généralement, ça veut dire quoi quand on fait un signe? Moi j'ai un micro, vous pouvez m'entendre, mais moi je vous entends pas. C'est quand on appelle, ouais. Donc en fait c'est pour attirer l'attention quand on fait un signe. Noël c'est un signe. C'est les anges qui l'ont dit. Voici le signe. Noël est le signe pour attirer l'attention de notre société sur la réalité d'un sauveur qui est venu sur cette terre. Et si nous ne faisons pas notre mission, eh bien le signe ne parlera à personne. Parce qu'un signe, ça ne parle pas. Il y a besoin d'un commentaire, une explication d'un signe. Donc imaginez la scène. Voilà, les bergers sont là, les anges arrivent et chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. » Vous croyez que c'est ce qu'ils ont fait? Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre. Paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Je crois plutôt que ça avait pu être fait. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Vous imaginez les anges là faire ça? Je vous imagine bien faire ça. C'est une fête qui s'organise et qui s'installe là dans le ciel. C'est festif, Noël. Il y a de la joie. Si Dieu ne voulait pas qu'on fête Noël, je pense qu'il s'y est mal pris avec les anges. C'est mal pris. Je n'imagine pas les anges comme les sapins, vous savez, bien décorés, qui s'affilent. Mais il n'a pas de vie. Il n'a aucune vie. Vous savez, dans cet élan de réjouissance, là, les anges déclarent que notre monde a besoin de paix. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître que notre monde n'est pas en paix, n'est-ce pas? Tous. Mais savez-vous pourquoi? Oui, certainement, vous le savez. Parce que le monde n'est pas en paix avec Dieu. Il ne peut pas être en paix avec lui-même. Il n'est pas en paix avec son environnement. Donc il ne peut pas être en paix avec les autres. Les anges parlent de paix, pas de tranquillité. C'est pas la même chose. La paix dont parlent les anges, c'est le shalom. Et le shalom, c'est quoi? C'est cette harmonie relationnelle avec Dieu, avec soi-même, avec l'environnement, avec la création dans laquelle nous faisons partie, et avec les autres. Et cette paix que Dieu donne ne dépend pas des circonstances
de la vie. Et je sais que c'est pas facile. C'est pas évident. Mais on peut avoir cette paix en Dieu. Lorsque tu es en paix, tu es aussi dans la joie. Parce que ça va de pair. Ça va ensemble. Tu ne peux pas te réjouir si ton esprit est troublé, si toi-même tu es inquiet. La joie découle de la paix. Et ça ne s'explique pas. Je vous donnerai une paix que le monde ne connaît pas. Pourquoi? Parce que le monde est incapable d'expliquer ce que c'est que cette paix. Un chrétien qui est dans la joie du Seigneur, ce n'est pas une personne qui gambade comme une, vous savez, comme une biche, en se tirant partout, en affichant un big smiley, là, ça va dire. Non, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui, lorsqu'elle traverse les épreuves de la vie, est capable d'aller chercher sa paix et sa joie dans le Seigneur. Si nous, chrétiens, nous ne sommes pas joyeux, même si la France a perdu la Coupe du Monde, nous ne donnerons envie à personne d'aller au ciel. Parce que, pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, ça sera la fête. Une fête perpétuelle. Ce sera une fête continuelle. Alors, comment célébrer Noël? Est-ce qu'on peut fêter Noël? Oui. Mais est-ce qu'on peut le faire n'importe comment? Non. Non, on ne peut pas le faire n'importe comment. Vous avez raison. Et on va voir tout ça. Quand les anges les eurent quittés, donc les bergers, qui paissaient leur troupeau et qui passaient la nuit à paître leur troupeau. Donc quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem », quand vous avez une nouvelle comme ça, vous ne pouvez pas le garder pour vous. « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y pensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'est bien ce que les anges leur avaient annoncé. Il y a dans ce passage des éléments festifs qui peuvent nous aider, dont on peut utiliser pour l'appliquer à notre vie, mais aussi à notre fête de Noël. Vous les voyez? Est-ce que vous connaissez ça, cette mode? C'est ce qu'on appelle la mode du sapin renversé. Ça existe. La preuve, c'est un sapin qu'on a retourné. Il y en a même qui les suspendent au plafond, qui mettent leur paquet cadeau au-dessus. Pour que les enfants n'y touchent pas. Comment tu prends alors? C'est pas drôle. Ça s'appelle le sapin renversé. Comme le bol renversé. Je pense que si l'on veut fêter Noël correctement, évidemment, on doit premièrement mettre Jésus à la base, remettre les choses dans le bon ordre. Tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Noël, c'est davantage un événement commercial. Mais lorsqu'on pense ça, on agit et plutôt on manifeste une contre-réaction. Et là, tu vas finir par prêcher Noël, ouais, Jésus il est venu. Mais tu vas prêcher quelque chose de complètement irréel et d'utopique, de fantastique. Ouais, tout le monde doit venir à Jésus, chanter gloire, alléluia, etc. Tout le monde doit se mettre à prier. Paix sur la terre. Non, c'est complètement utopique. Mais alors, comment est-ce qu'on doit fêter Noël? Un Noël joyeux, un Noël spirituel, mais un Noël quand même festif. Premièrement, loue Dieu. Un des problèmes, c'est lorsque justement on fait la distinction, lorsque tu fais cette distinction entre le profane et le sacré. Ça, c'est un souci. Ça peut être un souci. Comme je disais tout à l'heure, pour beaucoup de chrétiens, la louange se passe à l'église et en musique. Alors que dans la Bible, on ne perçoit pas cette distinction. La louange, ce n'est pas quelque chose que tu vis exclusivement à l'église. C'est une façon de vivre au quotidien, la louange. Pour ce Noël,
rappelle-toi ce que Paul a dit. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout au long de la soirée de Noël, vous allez faire la fête. Tu peux remercier le Seigneur pour le privilège qu'il te donne tout en faisant la chenille, par exemple. La chenille à Noël. Il faut faire la fête. Faut être joyeux. Tu peux prier pendant ce moment-là pour tel membre de ta famille tout en levant ta coupe de champagne. Tu peux lui demander de bénir quelqu'un, une personne à qui tu penses, une personne que tu connais, tout en ouvrant, en déballant ton cadeau, avec la joie que tu vas voir. Ah, Seigneur, bénis cette personne qui me l'a offerte, ou bénis telle personne peut-être qui ne vit pas quelque chose de bien en ce moment. Pourquoi pas? En fait, il suffit d'être intentionnel, il suffit juste de vouloir, finalement. Deuxièmement, dépense un peu moins. Même si la crise nous pousse dans ce sens, il y a quand même beaucoup plus de risques de gaspillage pendant les fêtes qu'à d'autres moments. Non? Et en faisant cela, ça contribue à honorer Mammon. Vous savez qui c'est Mammon? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on ne peut pas chiffrer l'amour que l'on porte à quelqu'un? Ça ne se chiffre pas. Que Dieu nous aide à être des bons intendants, aussi pendant les fêtes. Ce n'est pas parce que tu peux te permettre beaucoup de choses que Dieu veut que tu le fasses. Attention. Ce n'est pas une question de possibilité ou de capacité. C'est surtout une question d'intendance, une question de savoir bien gérer ce que Dieu te donne. Troisièmement, puisque tu dépenses moins, tu vas pouvoir donner un peu plus. Puisque tu as moins dépensé, ce qui n'était pas forcément, pour ce qui n'était pas forcément utile, ben tu peux manifester de la générosité. Même si la situation économique impacte fortement le budget des Français, les médias disent qu'une grande majorité ne compte malgré tout pas se priver pour les fêtes de fin d'année. C'est les médias qui le disent. Donc d'une manière ou d'une autre, nous pouvons tous trouver un moyen de manifester de la générosité. Plus pendant cette période. Et finalement, témoigne mieux, ou un peu plus. De quoi est-ce que l'on va parler durant ces fêtes? La finale de la Coupe du Monde? J'en parle beaucoup, voilà, évidemment. Du dernier film que l'on a vu? Le Grinch, si c'est ça, ça commence à dater. Du monde qui va mal? Oui, c'est une réalité. Mais pourquoi ne pas parler des bienfaits de Dieu dans notre vie? Tout simplement. De l'action de sa parole et de son esprit dans notre quotidien et de le partager. Il faut bien sûr que ce soit naturel, il ne faut pas que ce soit de versets ou une prédication, etc. Non, il faut que ça soit comme on parlerait de n'importe quel autre sujet. Et oui. Donc mon message ce soir, c'est tout simplement que Noël, c'est une fête. Il y a eu une fête dans le ciel, c'est ce qu'on a lu, non? Les anges ils ont chanté. Mais vous savez à quel autre moment la Bible nous parle et nous dit qu'il y a une autre fête dans le ciel? Hein? Quand il y a des nouveaux enfants. Non, quand tu es un peu sûr. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change radicalement. Waouh! Les anges se réjouissent quand Jésus est venu sur la terre. Et les anges se réjouissent quand Jésus vient dans une vie, dans un cœur. Donc, reconnais que la solution n'est pas en toi et ne viendra pas de toi, mais de l'extérieur, de Jésus. Reconnais que Jésus est venu pour te sauver. Il est le Seigneur à qui tu dois obéissance. Même ce petit bébé que Siméon a pris dans ses bras, il l'a loué, il a dit, voilà le Sauveur. Il sait mieux que toi, ce Sauveur. Il sait mieux que toi
ce qui est bon pour toi et ce dont tu as besoin. La seule chose que tu peux faire, c'est tout simplement, c'est de lui dire, Seigneur, me voici, prends ma vie, ou remplis-moi tout à nouveau. Fais de ma vie une fête en ton honneur. Et je peux t'assurer que si tu fais ça, ce Noël que tu vas passer là, ça sera un véritable Noël de fête. Et ça, c'est à ta portée parce que Jésus l'a déjà tout accompli pour ça. Il est déjà venu. Donc chaque chrétien, et je termine dessus, chaque chrétien devrait célébrer Noël parce que c'est une répétition. On est en train de répéter la grande fête que l'on va célébrer pour l'éternité. Alors il y a des fois des répétitions générales, vous savez, pour bien ça. Voilà, ça c'est une répétition. Et on va aussi, je vais vous inviter à faire une autre répétition, de partager un repas que l'on va fêter aussi dans le ciel. Parce que pendant cette fête-là, quand il y aura cette fête là-haut dans le ciel, moi j'y serai. Et mon désir et ma prière, c'est que je puisse vous y rencontrer pour faire la fête ensemble. Tous. Alors je vais demander à ceux qui ont été désignés pour la scène d'aller se préparer. Moi simplement, je vous invite tout simplement, chacun peut-être courtement, mais à élever votre voix pour manifester votre reconnaissance et votre joie au Seigneur. Et vous allez voir que rien qu'en faisant cela, ça peut transformer votre vie. Le louer simplement, lui dire Seigneur, je suis heureux de t'appartenir. Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé. Seigneur, merci parce que tu interviens chaque jour dans ma vie. Merci parce qu'un jour je serai avec toi pour l'éternité. Et merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Il y aura plein de merci, il y a plein de façons, Seigneur. Aide-moi à pouvoir faire la fête, à continuer à me réjouir en toi. Vous avez des multiples raisons pour le faire. Chacun, vous pouvez avoir votre raison. Alors si chacun pouvait simplement, courtement, élever la voix, audiblement, comme les anges l'ont fait, en disant gloire à Dieu. Merci pour ce sauveur que tu nous as donné. Alléluia. Merci Seigneur.